Bonsoir, un plaisir de vous retrouver sur VBI en ce dernier vendredi du mois de février. Les funérailles du défunt Mapou Jean-Pierre Basilique d'Antor, Franck Étienne d'Argent, dit Franck Étienne, né le 12 avril 1936 à Ravine-Sèche, un village de la commune de Saint-Marc dans le département de l'Artibonite, ont été chantés ce vendredi 28 février 2025 à l'église Saint-Pierre de Pétionville. Il y a le président du CPT Leslie Voltaire, le conseiller président Edgar Leblanc-Fils, le premier ministre Alix Didier Fils-Aimé et plusieurs autres personnalités ont assisté de préférence à la cérémonie pour rendre le dernier hommage à l'ancien poète, dramaturge, peintre, musicien, chanteur, enseignant et aussi ancien ministre de la Culture. Il était mort le 20 février 2025 à Delma. Créateur du mouvement spiraliste, ses œuvres littéraires resteront gravées dans la mémoire de plusieurs générations. Une fois de plus, la tension a régné dans la capitale haïtienne alors que les groupes armés poursuivent leurs exactions criminelles en début d'après-midi d'hier. Ils ont fait une éruption dans la rue Romain à proximité du commissariat de Port-au-Prince, à la panique de la zone et ses environs alors que l'inspecteur Vladimir Paraison était venu en renfort pour protéger le commissariat de Port-au-Prince appelé pompiers à la suite d'une attaque des gangs armés en milieu de journée avant d'être atteint par balle à son pied droit. Cet incident ne laisse pas les autorités indifférentes et dans un communiqué publié dans la soirée d'hier jeudi, le Conseil présidentiel et aussi la primature ont exprimé leur solidarité au coordonnateur de la sécurité présidentielle, l'inspecteur général, disant rassurer que la vie de ce dernier n'est pas en danger et déplore aussi cet incident qui ne fait que renforcer leur détermination à associer les unités spécialisées de la PNH et aussi les forces armées d'Haïti en vue de rétablir la sécurité mais aussi de permettre à la population de vaquer librement à ses occupations. Au moins 2 morts et aussi plusieurs blessés ont été recensés selon les dernières informations qui circulent depuis hier après-midi où des bandits armés du gang Krasi Barrière dirigés par le nommé Vite et l'homme innocent ont ouvert le feu sur un camp de déplacés au collège académique de Frères. Selon Radio-Télé Galaxie, le bilan pourrait s'alourdir. Cet établissement scolaire où sont logés des citoyens chassés de chez eux par les bandits armés est situé non loin de l'académie de police. Toujours dans l'actualité, Luis Abinader avait annoncé hier jeudi avoir publié un décret déclarant les gangs haïtiens d'organisations terroristes. Cette mesure ne fait que l'unanimité. Il y a un avocat qui a critiqué cette décision affirmant que si elle était mise en œuvre, elle serait inconstitutionnelle. L'avocat en question porte le nom de Félix Poltes. Il a qualifié de mesure populiste la décision de Luis Abinader qui, selon lui, si cette décision était mise en œuvre, elle serait inconstitutionnelle car elle violerait le principe de l'égalité. Eh bien, pour cet avocat, dans ce cas, pour la loi, ce qui est requis est d'établir, mais aussi de définir ce profil afin d'appliquer les sanctions souhaitées. Notre observation selon laquelle le décret du président Luis Abinader déclarant les membres de gangs haïtiens comme terroristes est inconstitutionnel et illégal répond à la maxime juridique connue sous le nom de Nura Puena Sine Rege, qui signifie il n'y a pas de punition sans loi, dans le sens où aussi une conduite ne peut être punie si la loi ne le qualifie pas de crime. Faisons un petit tour à présent dans l'international avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui est attendu ce vendredi 28 février à Washington pour finaliser un accord cadre sur l'exploitation de minerais en Ukraine par les États-Unis, un déplacement qui intervient sur fond de spectacle d'un revirement américain avec Moscou qui a effectué en seulement 2 semaines, un revirement déjà notable en Russie dans l'espace public mais avec des gestes et aussi des propos calculés au trébuchet. Entre-temps, Paris et Kiev discutent de l'accès aux minerais ukrainiens pour les besoins français également, notamment pour les militaires, parce que selon Sébastien Lecornu, notre industrie de défense va avoir besoin d'un certain nombre de matières premières tout à fait clés pour les 30 à 40 prochaines années, a-t-il déclaré.
Traversons au Mexique à présent parce que le Mexique a extradé Rafael Caro Quintelo, qui est l'un de ses plus puissants barons de la drogue du pays, ainsi que 28 autres membres des cartels vers les États-Unis. Cette opération a été saluée par Washington, qui marque un coup dur pour le narcotrafic et aussi renforce la coopération judiciaire entre les deux nations. Il est le fondateur du cartel de Guadalajara et aussi il a été accusé d'avoir enlevé, torturé et assassiné l'agent de la DIA qui porte le nom de Eric Camarena, c'était dans les années 85. Il a été condamné à 40 ans de prison, il a été libéré en 2013 et avant de reprendre ses activités criminelles au sein du cartel portant le nom de Sinaloa. Son cavale, comme en fait, c'était en juillet 2022 lorsqu'il a été capturé par la marine mexicaine, caché dans plusieurs buissons. Il a été repéré par un chien de force spéciale, mais son arrestation a marqué par un drame de 14 marines trouvant la mort de préférence dans le crash d'un hélicoptère de l'opération. Et avec lui, 28 autres criminels liés à ce cartel ont été transférés ou encore remis aux autorités américaines. Ils sont accusés d'avoir inondé les États-Unis de cocaïne, aussi tout en orchestrant des actes de criminalité de meurtrier, et aussi l'administrateur par intérim de la DIA qui porte le nom de Derek Miles a salué cette extradition comme une victoire et peu importe le temps que cela prendra, la justice vous trouvera, a-t-il déclaré. Rafael Caro Quintelo et ses complices doivent comparaître ce vendredi devant un tribunal de New York où ils risquent de peine de prison à perpétuité. Merci d'avoir suivi ce bulletin, madame, monsieur. C'est la fin. Au revoir et déjà bon week-end en compagnie de votre BFFO.